Shalom et bienvenue à vous tous sur votre chaîne et plateforme de prière et adoration Hope Minute. Ici, nous passerons des moments forts dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à lire, partager et méditer sa parole et surtout, prier Dieu afin que sa puissance puisse nous toucher, afin que son esprit puisse encore nous ramener près de lui. Restez connectés sur notre programme de 30 minutes avec Jésus-Christ, principalement fait en français, et aussi nos programmes de 15 et 10 minutes méditation du jour qui seront diffusés en français, en anglais et aussi en lingala. Je vous prie de bien vouloir inviter les autres, vos amis, vos collègues, frères et sœurs, et aussi, surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Hope Minute. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse. Shalom et bonjour bien-aimés. Et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour la première fois. Nous sommes dans la méditation du jour où ensemble nous allons passer 15 minutes dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour parler de sa parole et prier ensemble. Aujourd'hui nous allons lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 40 verset 11 et on va aussi lire 1 Pierre chapitre 2 verset 24 à 25. Je vais déjà lire la parole de Dieu. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. 1 Pierre chapitre 2, versets 24-25. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme de brebis errants. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et les gardiens de vos âmes. Amen. Éternel, c'est ici ta parole. Tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Et nous sommes ici pour toi. Seigneur, ils sont là. Nous voulons t'écouter. Viens, parle-nous, inspire-nous et donne-nous la force et le discernement qu'il nous faut. Père, que la gloire te revienne. Par ton nom puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour, bien-aimés. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit et nous rappelle qu'il est le bon berger. Alors, pourquoi ? Quand j'étais en train de préparer l'exhortation d'aujourd'hui, il y avait comme un vent d'amertume qui montait dans mon cœur. Et au même moment, il y avait comme une présence de l'Esprit Saint qui était très forte. Alors, le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un de ne pas avoir peur. Peu importe les circonstances, peu importe la situation que tu es en train de passer. Je ne sais pas de quelle forme il s'agit-il, mais il m'a dit de te dire, souviens-toi, tu as un bon berger qui est là pour te protéger, répondre à tes problèmes, répondre à tes questions. Alors aujourd'hui, c'est un message d'assurance que je voudrais lancer. C'est un message de confiance en notre Dieu. Car notre Dieu est un Dieu d'amour et est un Dieu fidèle. Quand il dit quelque chose, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alors je sais qu'il y a parmi nous de ceux-là qui ont des problèmes. Alors, n'oubliez pas, c'est Jésus-là a tout payé pour vous. Et lorsque nous lisons la Bible, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe a beaucoup parlé de Jésus-Christ. Il a donné beaucoup de prophéties à la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il parle de lui comme un bon berger. Avant même que Jésus-Christ lui-même puisse parler, Ésaïe avait déjà parlé de Jésus-Christ. Et disant qu'il viendra prendre soin de nous comme un bon berger. Et lorsque vous lisez dans le livre de Jean, Jésus-Christ, notre Seigneur, se présente lui-même comme un bon berger, disant que
Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous liserez dans le livre de Jean chapitre 10, je pense verset 11. Et aujourd'hui, lorsqu'on le lit dans le livre de Pierre, alors Pierre essaye maintenant de nous faire entrer dans les détails pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit réellement. Qu'est-ce que cela signifie? Que Jésus se donnait à la croix et il est le bon berger. Qu'est-ce que cela signifie? Et Pierre essaye vraiment de mettre des accents qu'il faut avec des mots très forts afin que nous puissions comprendre la profondeur de cela. Alors je vais relire un peu. Pierre, il dit: lui qui a porté nos péchés. Et il ajoute lui-même. Alors ici, il y a vraiment un élément très important qu'on doit faire attention. Le Seigneur a porté nos péchés et il insiste en disant lui-même. On le sait bien qu'il était lui-même, mais il insiste. Pourquoi il insiste? Bien aimé, c'est parce que il n'y a personne d'autre qui pouvait répondre à nos problèmes. Et il n'y a personne d'autre qui pourra répondre à tes problèmes aujourd'hui. Peu importe, Seigneur, peu importe ce que disent les gens, peu importe la forme de tes problèmes, ce ne sont pas les paroles des hommes qui t'apporteront des solutions. Lui-même, Pierre a dit lui-même. Il a porté nos péchés lui-même. Il était à la croix lui-même. Le Seigneur a tout fait cela lui-même. Et pourquoi? Pour nous donner la vie. Et Pierre ajoute encore une chose. Il dit, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Alors ici, il s'agit d'une révélation. Alors je vous demanderai vraiment de me suivre attentivement. Parce que je vais aller un peu plus rapide parce qu'on n'a pas le temps, on doit prier le Seigneur. C'est ça la plus importante partie de cette méditation. On doit prier. Alors, Pierre essaye de nous révéler. Lorsqu'il dit, il a porté nos péchés afin que, morts au péché, nous vivions. Cela signifie simplement, rapidement, Jésus-Christ notre Seigneur s'est donné, il a donné sa vie afin de payer le prix de nos péchés pour nous racheter de la mort. Mais Pierre ajoute encore quelque chose. Il dit, lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Pourquoi il ajoute encore ça? Aussitôt il avait déjà dit, pour que vous puissiez vivre, il ajoute encore pour que vous puissiez être guéris. Pourquoi ça? Vivre, être guéri. Si vous vous souvenez, lorsque à plusieurs fois Jésus-Christ a chassé les démons, la Bible dit, il a guéri l'homme aux esprits mauvais. La Bible ne dit pas que Jésus a délivré l'homme aux esprits mauvais. Plus souvent, la Bible utilise le verbe guérir au lieu d'utiliser le verbe délivrer. On dit, il a chassé les démons et il a guéri l'homme aux esprits mauvais. Et lorsque vous vous souvenez de l'histoire de Job, quand le diable s'est avancé pour tenter Job, le Seigneur, notre Dieu, lui a dit, tu toucheras à son corps, mais pas à son esprit. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que l'esprit de Job était déjà justifié dans l'alliance qui était entre Dieu et Job. Mais pour son corps, Job devait passer cette épreuve-là, passer dans ces tests-là, afin de payer le prix. Et c'est ce qui s'est passé. Par la foi, avec sa fidélité, Job a été encore justifié par le Seigneur. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ savait. Que si je sauve l'âme, je sauve l'esprit, mais étant humain, vivant dans le monde, leur corps sera soumis à des problèmes. Et je dois résoudre cela. Si je suis le sauveur, je suis le bon berger, je dois résoudre cela. Je dois tout payer. C'est pourquoi Pierre dit,
Il a pris nos péchés pour que nous vivions. Et par ses meurtrissures, pour que nous puissions être guéris. Et c'est pourquoi Jésus lui-même à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement du dernier ennemi que la Bible appelle la mort pour nos âmes et nos esprits, mais aussi pour cette vie aujourd'hui-là, dans ce corps charnel. Parce qu'il savait que ce corps allait être soumis à des problèmes de maladie, à des problèmes mentaux, à des problèmes de malédiction. Et il savait tout cela. Et étant un bon berger, il a accepté d'être torturé, maltraité, humilié, afin que nous soyons guéris. Et aujourd'hui, il nous dit, il est le bon berger. C'est pourquoi la Bible a insisté, disant que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bien-aimé, aujourd'hui, il veut te dire qu'il est là. Pour ce problème de maladie qui te fait peur, il est là. Pour ce problème que tu as dans ton mariage, il est là. Pour toutes ces questions que tu es en train de te poser, il m'a dit de te rappeler que tu as un bon berger. Et la Bible dit, il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Si tu te reconnais comme brebis de l'Éternel, aujourd'hui, bien-aimé, on doit revenir ensemble. Dire, Seigneur, on a écouté. Seigneur, nous sommes là. Alors, c'est ici mon problème. Je veux que toi, tu puisses te manifester comme un bon berger. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur est en train de nous demander. Rien d'autre. Parce qu'il veut prendre charge de nos vies. Parce que c'est ça sa responsabilité. Et la dernière chose que Pierre a dit, il a dit, maintenant, vous êtes retournés vers le berger et les gardiens de vos âmes. Amen. Nous sommes plis de brebis errants. En Christ, on est reconnus comme des enfants de Dieu. On appartient à la famille du Créateur de toutes choses. Et c'est Dieu-là que nous appelons Papa. C'est Jésus-là que nous appelons le bon berger. Il est là aujourd'hui et il veut t'écouter. On va seulement commencer à prier, élever nos voix, lui dire merci pour sa parole, lui dire merci pour sa présence, lui dire merci pour sa fidélité. Bien-aimé, je veux que tu puisses déjà commencer à élever ta voix. Parce qu'il est là, parce qu'il est là, parce qu'il est là, parce qu'il est là. Vas-y, vas-y, vas-y. Seigneur, toi qui règnes au siècle des siècles, Jésus-Christ. Yahweh, mon corps est dans la joie. Parce que toi, tu restes fidèle. Parce que toi, tu es toujours là, Seigneur, pour nous réveiller. Afin que nous ne puissions jamais tomber. Et toi, tu as tout accompli afin qu'on ne puisse jamais se soucier de quoi que ce soit. Et aujourd'hui, tu nous rappelles que tu es notre bon berger. Et parce que, Seigneur, cela signifie que tu avais tout accompli pour nous. On ne doit pas se soucier de quoi que ce soit. Père, merci. Mon Dieu, c'est ta parole. C'est ta fidélité. C'est ta puissance. Et moi, je te bénis pour cela. Yahweh, mon cœur, mon âme est dans la joie. Pour ce que tu es en train de faire pour ma vie, pour ma famille, pour tous mes frères et sœurs ici présents. Père, on ne sait même pas comment te glorifier encore. Comment reconnaître ton amour. Mais Seigneur, pour ta parole, pour ta fidélité. Yahweh, nous disons, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, sois élevé. Merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta puissance dans nos vies, Père. Merci, parce que tu es là au contrôle. Bien aimé, maintenant là, on va seulement dire un mot à notre Dieu. Je voudrais que tu puisses mentionner le problème qui te dérange. Mentionne le problème qui te fait peur. Peu importe.
Dis, Seigneur, c'est ici mon problème. Je veux que tu puisses te manifester. Prions au nom de Jésus. Seigneur, écoute nos prières. Car toi, tu as payé le prix afin que nous puissions vivre. Seigneur, tu as tout pris sur la croix et tu as dit, tout est accompli. Père, dans tout est accompli, Seigneur, il n'y a rien qui manque. Seigneur, je reconnais que, Seigneur, nos problèmes de maladie ont été résolus. Ces problèmes des esprits mauvais, de malédiction, ont été brisés par ton nom, par ta force, Christ Jésus de Nazareth. Alors, c'est pas aujourd'hui, Seigneur, que cela va encore s'élever contre nous ou contre ta parole. Parce que toi, tu restes fidèle à ta parole. Et si nous t'appartenons, Seigneur, ta parole me dit, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais toi qui vis en nous. Et si toi, tu vis en nous, Père, qui peut s'opposer à nous? Ce ne sont pas les esprits mauvais, ce n'est même pas la maladie. Oh Seigneur, par la force que tu nous as donnée, par ton nom Christ Jésus, Yahweh, j'anéantis tout ce qui est maladie dans la vie de ma soeur. J'anéantis par ton nom Christ Jésus de Nazareth. Et tout ce qui est maléfique, tout ce qui est attaque spirituelle, Père éternel, je l'anéantis par ton nom, Christ Jésus de Nazareth. Et laisse que la force de ton nom, laisse que la puissance de ton nom, laisse que le feu qui est dans ton nom puisse agir maintenant, dans leur vie, dans leur maison, là où ils sont. Père, qu'ils soient touchés par ta force, Christ Jésus de Nazareth. Père, j'anéantis tout ce qui est ténèbres. J'anéantis tout ce qui, Seigneur, apporte la mort, tout ce qui veut apporter la maladie, la peur, Yahweh, dans leur vie, dans leur maison, par ton nom Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la puissance, Seigneur, qui est dans ton nom, puisse la couvrir. Yahweh, qu'ils puissent expérimenter la force de ton nom Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, l'œuvre de la croix. Yahweh, l'œuvre de la croix. Manifeste-toi pour ta gloire. Par ton nom, Saint puissant Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons tous prié. Amen. 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 Bien-aimés, que la gloire revienne à notre Dieu qui nous a donné ce peu de temps pour partager de sa parole. C'était un moment d'exhortation, de la méditation. Alors, je vous demanderai, quand vous avez encore le temps, de réécouter ou bien de relire encore ces passages bibliques, parce que c'est ça l'idée, c'est ça la plus importante. Et que le Seigneur puisse vous bénir et que la paix du Seigneur puisse être dans vos maisons et que sa puissance puisse vous accompagner. Bien-aimés, vous n'êtes pas seuls. C'est ce que le Seigneur me met à cœur maintenant là. De dire à quelqu'un, vous n'êtes pas seuls. Votre bon berger est là. Votre bon berger, j'insiste, il est là. Alors n'ayez pas peur. Plutôt, soyez dans la joie. Et considérez-vous comme un vainqueur. Parce que votre Père, c'est un vainqueur. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à partager et continuez à inviter les autres. On va se retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu pour le louer parce qu'il nous a protégés depuis le mois de janvier. Et voilà, maintenant là que nous allons terminer l'année, on va aller l'adorer ensemble le jour de mercredi à 20h. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve le mercredi. Je dis déjà bye bye au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bye bye. Shalom et bienvenue à vous tous sur votre chaîne et plateforme de prière et adoration Hope Minute. Ici, nous passerons des moments forts dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à lire, partager et méditer sa parole et surtout, prier Dieu afin que sa puissance puisse nous toucher, afin que son esprit puisse encore nous ramener près de lui. Restez connectés sur notre programme de 30 minutes avec Jésus-Christ, principalement fait en français, et aussi nos programmes de 15 et 10 minutes méditation du jour qui seront diffusés en français, en anglais et aussi en lingala. Je vous prie de bien vouloir inviter les autres, vos amis, vos collègues, frères et sœurs, et aussi, surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Hope Minute. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse bénir.
bénir.